Voilà. Donc, Tiskoulé Shanim Rabot, Nimod Vetovot, des bonnes choses pour tout le monde. Chorev Bari, Bezrat Hashem. On espère une bonne année pour tout le monde, avec que des smachot et que des yeshuot pour tout l'âme Israël, où qui se trouve. Donc voilà. Donc, Kamouvan, ce soir, le shiur, il est dédié, les Louis Nishmat, de tous ceux qui sont décédés l'année dernière. Kamouvan, on a une pensée très forte pour eux. Et Bezrat Hashem, on espère la libération des otages et les Yeshuot pour tout l'homme Israël. Bezrat Hashem. Ok, alors voilà, il y a Yohan qui est rentré. Ah, oh, Bernard. Salut! Salut Bernard, ou Yohan, je sais plus. Des bonnes choses, voilà, donc je démarre le pion. Ça va? Salut! Salut Bernard, Ça s'est bien Tskelechen passé? Mabod, Maramachor, des bonnes choses. Ouais, Baruch Hashem, très bien. Baruch Hashem. Voilà, on Euh, démarre, on démarre le chiot. Des Maram Makor, toi aussi, Maramachor, des bonnes choses. si Dieu veut. Amen. Voilà, donc on en est Daf Kouf Raf Bet Amoud Aleph. Alors, on en est aux grandes lignes, donc c'est la suite de ce qu'on a là, on s'est arrêté le soir de Hoshana Rabbah. Donc, je reprends ce qu'on avait dit dans la Braïta. On avait dit, on a commencé à parler du partage des restes Israël. Alors, Bernard, j'ai pas encore réagi à ton message parce que je voulais chercher une source à ce que tu demandais exactement comment le partage il était fait pour l'avis qui disait qu'on partageait selon les tribus, enfin que les territoires ils ont déjà été prédéfinis. Qu'est-ce qui a prédéfini les territoires? Je voulais chercher une source. Je te dirai la réponse dès que je verrai une source plus claire sur ce point-là. Pour l'instant, j'ai pas encore répondu à cette question. En tout cas, D'accord, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Hacher, justement. Bon. Il y a voilà, voilà, non, aussi, non. tu Non, m'entends? pour l'instant, j'ai vu la question juste avant la fête. Je voulais regarder, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Mais c'est Oui, vrai qu'il faut savoir qu'est-ce qui a permis ce découpage d'Israël, quoi, exactement. Est-ce que c'était aussi une névoie? Sûrement, j'imagine que c'était une il y a la prophétie. question aussi de Gad Reuven et Chetzi Ménaché. Donc, ça dépend quand et est-ce que c'était compris dans les territoires qui étaient dans l'urne Voilà, ça, attitré non, ou pas? ça, c'était avant de rentrer en Israël. Donc, c'est sûr que ça a déjà été défini On n'a avant. pas entendu. Maintenant, Allô? ouais, ouais, tu m'entends? Tu m'entends, Bernard? Voilà, donc c'était défini, ça a été bien, bien désigné, bien distribué avant l'entrée d'Israël, ça, la partie de Gad, Reuven et la moitié de la tribu de Ménaché, bien entendu. Maintenant, pour le reste, comment ça a été découpé au préalable, etc. Et même, c'est vrai que Gad, Reuven et Ménaché aussi, comment ça a été découpé. Bon, à mon avis, c'était une prophétie, tout simplement, c'était Alpi Névoie. Maintenant, exactement, est-ce qu'il y avait quelque chose en plus dans ça? Je pourrais pas te dire, peut-être que je regarderai un petit peu, je jetterai un petit coup d'œil dans mes voir chez me sur ce point-là. D'accord. Et En par tout rapport cas, au... Non, je crois que tu m'as pas entendu. Par rapport au territoire des tribus de Gad, ouais, Réhouven et exactement. Chéti Ménaché aussi. Est-ce qu'ils étaient dans l'urne ou pas? Ah, ça, je sais pas, ouais, c'est vrai, t'as raison. Est-ce qu'ils étaient aussi dans l'urne? Est-ce que malgré qu'ils avaient déjà reçu un petit peu Ils avaient avant le reçu, est-ce partage, est-ce qu'ils ont que eu c'était dans l'urne et le ça a été tirage au sort a eu lieu sur eux? revalidé par le Urim et Tumim et le tirage au sort, peut-être? Ouais, c'est ça ma question. Peut-être, c'est vrai. D'accord. Très bien. Donc là, maintenant, on reprend la partie où on avait vu dans la Braïta, justement, qui nous parlait du partage d'Eretz Israël, que plus tard, les Atid Lavo, Atida Eretz Israël, Shetitralek Lishlosha Asar Shvatim. La terre d'Israël, plus tard, va être divisée en 13 parties, en 13 tribus. En réalité, comme on va voir tout de suite, c'est pas en 13 tribus, mais il y a une 13e partie qui va être distribuée. Alors, on avait déjà un petit peu parlé de ça la dernière fois. On avait dit que la tribu de Ménaché, Ephraïm, qui va être réunifiée en une seule partie, et la tribu de Lévi qui va prendre la 12e. Maintenant, la 13e, elle va être donnée à qui? Donc, dit la Gemara, Amar Afrizda, les Nassi. Elle va être donnée au Nassi. Alors, c'est qui le Nassi, comme il dit le Rashbam? C'est le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach, il aura une 13e partie, comme c'est marqué dans le Navi, dans Yecheskel, Dirtiv. Il y a marqué que sur le partage, là-bas, on parle du partage de Eretz Israël, les Atid Lavo, il y a marqué Vea Oved Ha'ir Ya'avdu Mikol Shifte Israël. Donc le Meler, qui est lui considéré comme le Oved Ha'ir, qui a un petit peu le poids du Tzibour qui est sur ses épaules. Donc il est comme si il travaillait pour le peuple, parce qu'en réalité le roi il travaille pour le peuple. D'accord? Il y a marqué que tous les Shvatim vont le servir et vont lui donner quelque chose. Et en réalité, ça va être au travers du fait qu'ils vont lui donner une part de... chacun va donner un petit peu une part de sa nachala. Et donc, cette 13e part qui reviendra au Melech HaMashiach. Amar Papa Abaye.
Mais les Ramashiach, il n'est pas sur la tribu de Yehuda, Mais le Hamashiach qui est sur le déjà territoire de oui, qui a déjà Yehuda, une part par rapport à sa tribu de Yehuda, oui, effectivement. puisqu'il descend de Mais, Yehuda. mais oui, à part ça, il aura des parts en plus dans chacune des tribus, ce qu'on nous dit. D'accord. Tiskel Shanim Rabot, Michael, ça fait plaisir de te voir avec nous. Baruch Hashem. Voilà, on vient de démarrer un instant le DAF et on en est à DAF Kouf Rav Bet Amud Aleph, là où on s'est arrêté ensemble à Hoshana Rabbah. Et là, on nous parle de la Braïta qui nous disait que la terre d'Eretz Israël, plus tard, les Hatid Lavo, elle va être distribuée en 13 parties. On a dit que la 13e partie, on vient de rapporter le Passouk qui nous dit que ça va être au Melech HaMashiach. Ça va être distribué au Mashiach. C'est ce que nous dit la Gemara. Amara Fabale Abaye, pourquoi on ne dit pas de ce pasouk-là que Eima Rungar Be'alma? Peut-être que en fait, chaque tribu va donner au Melech HaMashiach, parce qu'il y a marqué dans le pasouk dans Yecheskel que chaque tribu va donner quelque chose au Melech HaMashiach. Peut-être que chacun va lui donner des serviteurs ou des choses comme ça, mais pas une partie de terrain. Nous dit l'Agmara, c'est impossible d'expliquer autrement que ce qu'on vient de dire, puisque l'osalka da'ater, dirti ve'anotar les nasi misé ou misé, les trumat à kodesh, ve'la achuzat aïr. Il y a marqué dans le passage là dans Yecheskel que de chaque côté, de part et d'autre, les trumat à kodesh ou la achuzat aïr, machma que le roi, lui, prendra une partie dans la terre, puisque à part ce qu'il va lui donner, puisqu'il y a marqué à part ce qu'on va lui donner, euh, qui va être donné comme Troumat Kodesh et Achuzat Tahir, c'est machement qu'on parle de Karkaot. Donc si on parle de Karkaot, ça veut bien dire que c'est des parties de d'Israël qui vont être données au Mashiach. Alors maintenant, on continue l'Agmara à expliquer cette braïta-là qui nous a dit que au départ, la terre d'Eretz Israël, elle a été distribuée l'Iksafim. L'Iksafim, ça veut dire il y a un échange d'argent. Ça veut dire qu'on a l'impression que ceux qui ont eu un terrain un petit plus, une tribu qui a eu un terrain plus grand que les autres, elle va devoir dédommager financièrement celle qui a reçu un terrain plus petit. Comme ça, on a l'impression. C'est ce que l'Agmara va essayer d'expliquer. Velo nitralka et là l'Iksafim, la terre d'Israël n'a été divisée que au travers de changements, d'échanges d'argent. Comme c'est marqué, Ben Rav Limeat. Il y a marqué qu'il y avait des nombreux, il y avait des tribus moins nombreuses. Donc, nous dit la Gemara, qu'est-ce que la Braïta veut nous apprendre par là? Qu'est-ce qu'elle nous apprend quand elle nous dit que la terre d'Israël, il y a eu de l'argent? Ça veut dire quoi? Nous dit la Gemara, hein, parce que en réalité, il est mal échouffra Vessania. Si tu veux me dire qu'on parle des bonnes terres et des mauvaises terres, ça veut dire que ceux qui ont eu une mauvaise terre, ils ont reçu de l'argent pour pouvoir quelque part céder leurs bonnes terres. Et ils ont reçu de l'argent de ceux qui ont reçu des bonnes terres. Nous dit la Gemara, à tout, est-ce qu'on parle ici de personnes qui sont folles et qui ont pas assez de jugeote pour comprendre que tu ne peux pas échanger une partie des restes Israël et d'être mévater sur une bonne partie des restes d'Israël pour en avoir une moins bonne, même contre de l'argent, Vadaï, qu'on ne parle pas ici de gens shotim, qui chouftané, c'est-à-dire ici des shotim, des gens qui sont inconscients, qui n'ont pas de sechel, pour être prêts de se retirer de leur bonne terre en échange d'argent. Vadaï, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, nous dit Agmara, et c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, et là, les kruva verechoka. Ça dépend des terres qui sont plus ou moins proches, plus proches ou loin de Yerushalayim. Les terres qui étaient éloignées de Yerushalayim, elles recevaient de l'argent de la tribu, par exemple, Yehuda, lui, qui avait reçu une nachala qui était proche de Yerushalayim. Alors justement, elle allait dédommager ceux, par exemple, comme Asher ou Naphtali, etc., ou ceux qui étaient plus loin de Yerushalayim. C'est ce que nous dit la Gemara. Et en fait, finalement, c'est pas que la tribu, elle a été mévataire sur des bonnes terres contre de l'argent, mais que c'est que celle qui a été, par le Goral, tirée comme, pour avoir un terrain et une nachala qui est loin d'Eretz Israël, loin de Yerushalayim, elle était dédommagée avec de l'argent. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Et là, les kurva verechoka. Il nous dit la Gemara, cette histoire-là de cette marloquette Tanaïm, là, en réalité, cette histoire-là, je veux dire, de dédommager ceux qui étaient plus éloignés de Yerushalayim, c'est une marloquette Tanaïm, nous dit la Gemara, Ketanae, est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta que celui qui avait reçu une terre proche de Yerushalayim allait devoir payer et dédommager ceux qui avaient une terre plus loin de Yerushalayim? C'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Eliezer, lui qui nous dit que Eretz Israël Bik Eloi, que celui qui a reçu une terre proche de Yerushalayim allait devoir donner de l'argent à ceux qui avaient une terre loin d'Yerushalayim, pour justement un petit peu rééquilibrer, on va dire, le partage. Et Rabbi Yoshua, il te dit non, Bekarka et Eloi. Celui qui avait une terre plus loin de Yerushalayim, elle n'allait pas donner de l'argent, elle n'allait pas recevoir de l'argent,
mais elle allait recevoir un terrain qui était plus grand. Ça veut dire finalement, on tenait compte dans le partage de la distance à Yerushalayim pour recevoir plus ou moins un grand terrain. Très bien. Maintenant, on reprend sur ce qu'on avait dit dans la Braïta, que le partage au début, il était fait Bégoral. On avait expliqué cette histoire-là dans la Braïta, qu'il y avait eu le partage qui était fait par tirage au sort. Nous dit la Gemara, Shinema Ar Bégoral. Tana, il y a marqué dans la Braïta, qu'est-ce que la Torah t'a dit Ar Bégoral? Le mot ar, c'est machma que c'est un miout. Qu'est-ce qu'on veut dire que uniquement bégoral? La terre, il y a uniquement la terre qui a été partagée par un tirage au sort. Machma qu'il y en a d'autres qui n'ont pas reçu un héritage par tirage au sort. Nous dit la Gemara que ça fait allusion ici, Yatsou, Yehoshua avec Caleb. Ça vient nous exclure Yehoshua et Caleb. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on nous dit que Yehoshua et Caleb, Ben Yifune, ils sont exclus du partage par le Goral? Est-ce qu'on veut dire par là qu'ils n'ont pas reçu de terre? Eux, les mailles, il est Madelo Shakil classique, pour nous dire que Yehoshua et Caleb, ils n'ont pas reçu de terre? Bah, d'ailleurs que non, puisqu'ils ont déjà reçu la terre des Meraglim, comme on l'avait déjà vu plus haut. Ashta des lav did ou Shakul. Si déjà ce qui ne leur appartient pas, la terre des Meraglim, ils l'ont reçu, comme on l'avait vu plus haut. Didhu Mibaya, bah, d'ailleurs qu'ils vont aussi recevoir leur part personnelle à eux. Ce qu'on veut dire par là, nous dit l'Agmara, Ela shelonatlu begoral, Ela alpi Hashem. Yehoshua et Caleb n'ont pas reçu de terre d'Eretz Israël par l'intermédiaire du tirage au sort, mais c'est la prophétie d'Hachem qui leur a directement décerné un terrain sans avoir besoin de faire intervenir le Goral. Nous dit la Gemara, Yehoshua. Alors, la Gemara nous dit c'est-à-dire qu'en réalité, même d'après l'avis qui explique que le partage des restes Israël, il a été fait selon les tribus, selon les Shvatim, comme on avait expliqué. Alors, il y avait quand même un autre Goral qui devait être effectué, j'imagine, au niveau de chaque tribu pour savoir qui recevait ce terrain-là, etc. On te dit que Yehoshua, lui, non. Yehoshua et Caleb, eux, ils n'avaient pas besoin de Goral. D'où on sait, nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Sefer Yehoshua, il y a marqué Dirtiv. Al pi Hashem, natnu lo et ha'ir asher sha'al et timnat serach be'ar Ephraim. Selon la parole d'Hachem, on a donné à Yehoshua la ville qu'il avait demandé, c'était la ville de Timnat Serach. La ville de Timnat Serach qui se trouvait dans les montagnes de Ephaïm, donc exactement dans la tribu de Yehoshua. Alors nous dit la Gemara, donc dans la bête, nous dit la Gemara, d'un côté, cette ville-là, on l'appelle dans le Sefer Yehoshua Timnat Serach. Et d'un autre côté, dans le Sefer Shoftim, au début du Sefer Shoftim, quand on nous parle de l'enterrement de Yehoshua, on nous dit qu'on l'a enterré, Bigvul Nachalato, il y a marqué Timnat Cheres. Alors, il faut savoir, c'est Timnat Serach ou Timnat Cheres. On nous dit la Gemara, en réalité, c'est la même ville, bien entendu. Mais des fois, on l'appelle comme ça, des fois, on l'appelle comme ça. Il y a deux explications. Amar Bielazar, Betrila, au départ, avant que Yehoshua reçût cette terre-là, Perotea, ses fruits étaient secs comme de l'argile, comme du khérès, comme de l'argile, c'est-à-dire quelque chose de sec, qui n'était pas fertile. Dès que Yahushua il a reçu, alors c'est devenu ou les bassof, perotea masrichim. Ces fruits, ils moisissaient. Quand on parle de moisissure, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient du gras, ils avaient de la chair, etc., qui moisissait. Avant, ils étaient secs, il n'y avait rien, c'était tout sec, donc il n'y avait rien à moisir. Quand c'est sec, il n'y a pas de moisissure. La moisissure, elle vient quand il y a du liquide, quand il y a de la partie qui est appétissante à la base, qui est matok à la base, après ça va pourrir. Donc quand on parle, on te dit au départ c'était comme du khérès, avant que Yoshua reçoive, et dès que Yoshua il a reçu cette part-là, c'est devenu péroter masrichim. Les fruits ils étaient tellement gras, ou d'après une autre explication, on avait tellement, tellement beaucoup, qu'ils pourrissaient, ou alors d'après une autre explication, ils étaient tellement gras le fruit, il était mis de calquel, tellement qu'il y avait de la bracha dans cette tribu-là. Autre explication, enfin dans cette ville-là, quoi, que Yahushua a hérité. Autre explication, c'est l'inverse, mais toujours dans le même ordre d'idée, qu'au départ, avant que Yahushua l'ait reçu, les fruits ils étaient masrichim, il y avait tellement de chouman qui ne se gardait pas, il ne se conservait pas. Donc, c'était pas tellement exploitable. Donc, c'est dans le sens négatif des choses. Et à la fin, un Perrotet a Mechila. Betrila, Masrichim, Ulbasov. Et à la fin, après que Yoshua l'a reçu, le mérite de Yoshua fait que les fruits étaient comme du Kheres. C'est-à-dire qu'il y avait à peine du gras nécessaire et pas plus que ce qu'il n'en fallait.
et donc ils étaient bien, tu pouvais les conserver longtemps. C'est pour ça qu'on a appelé ça Timnat Rere. Donc, deux explications, quel est le positif? Est-ce que le positif, c'est Serach ou le positif, c'est Reres? Ok. Continue maintenant, Gemara, elle nous explique que d'où on sait que Caleb, lui, a reçu une part dans Eretz Israël selon la prophétie et pas selon le Goral. Caleb, dit-il, comme c'est marqué dans le Sefer Shoftim, au début du Sefer Shoftim, il y a marqué Vaïtenu les Caleb et Chevron Asher Diber Moshe. Ils ont donné à Caleb la ville de Chevron, la fameuse ville de Chevron que Moshe lui avait promise. Vayoresh Misham et Shlosha Bnei Anak, et c'est là-bas que il avait battu les trois Bnei Anak. Ok, sans rentrer dans l'histoire de ce qui s'était passé là-bas, mais en tout cas, Caleb, il a reçu ça, il a marqué qu'il l'avait reçu Kacher Diber Moshe, et quand Moshe il avait parlé, comme ça, le Rajbami rapporte que effectivement, Moshe lui avait promis la terre de Zulati Kalev Ben Yifune, où Ena Velo Eten et Haaretz Asher Darbol Bana. C'est-à-dire que lui, il recevra cette terre-là. Et la Gemara, elle explique qu'en fait, on comprend de là que ça n'a pas été distribué au travers d'un Goral, mais au Alpi Hachem, selon la prophétie, selon la décision d'Hachem. La Gemara nous dit, mais je comprends pas, comment tu peux me dire que la ville de Hebron, elle a été distribuée à Caleb, alors que la ville de Hebron, c'est une Arémiclate, c'est une ville de refuge dans lequel a été exilés les Rotzrim qui avaient tué Béchogeg, les criminels qui avaient tué Béchogeg. Donc c'est pas une ville qui, elle, est distribuée. En fait, apparemment cette ville-là, c'est pas possible de dire que elle appartenait, enfin, elle avait été donnée à Caleb, alors qu'en réalité, normalement, les Harémiklat, elles sont données normalement aux Lévim, c'est des villes c'est des Haré à Lévim, c'est pas une ville qui est donnée à Caleb. Abaye, il explique, il nous répond à Marabaye, Caleb, il n'a pas reçu Hebron elle-même, mais il a reçu Parveraha, les villes et les champs qui étaient autour de la ville de Hebron, comme c'est marqué dans Sefer Yoshua, Vetsadea ir vetratserea, Natnu le Kalev ben Yifune Be'arkodaton, lui a donné les champs et la ville. Et en fait, c'était les villes qui étaient les villes, les villages et les champs qui étaient autour de la ville de Hebron. Donc, quand on nous dit que Caleb il a reçu Hebron, en fait, c'est les villes alentours, c'est pas la ville de Hebron elle-même, car la ville de Hebron elle-même, c'était une ville de refuge. Voilà, on a fini cette Mishnah-là. Maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah. Alors, nous dit la Gemara, la nouvelle Mishnah, elle nous dit comme ça. Elle va expliquer la différence entre les héritages des garçons et des filles, même si on en a déjà un petit peu parlé. Mais la Mishnah, ici, elle reprend ça. Elle nous dit comme ça. Echad aben ve'echad abat. Que ce soit le garçon, que ce soit la fille, ils sont équivalents dans l'héritage, dans le sens où, la Gemara explique exactement dans quel sens ils sont équivalents, parce qu'on sait très bien que les garçons, ils sont prioritaires sur les filles. Mais en réalité, dans une certaine mesure, ils ont des points communs dans leur partage de l'héritage. Il y a juste la différence, c'est que Aben Notel Pishnaim, le garçon, il prendra lorsqu'il est premier-né une double part par rapport à ses frères Benir Seav dans les biens du père. Venon Notel Pishnaim Benir Seahem, par contre, il ne prendra pas double part dans les biens de la mère, mais il prendra autant que ses frères, comme on en avait déjà vu plus haut. Autre halakha qui est rapporté ici, encore une fois, en concernant les filles. À Banot, les filles du mort, les filles du défunt, hein, elles, même si en réalité elles ne reçoivent pas lorsqu'il y a des garçons, mais ni zonot minirseav, elles sont quand même nourries à partir des biens du père tant qu'elles ne sont pas mariées. En réalité, c'est une des conditions de la ketouba sur laquelle le mari s'engage envers sa femme, c'est que si jamais lui il meurt et que ses enfants, ses garçons vont l'hériter, les filles ne vont pas rester sans rien, elles bénéficieront d'être nourries euh, par les biens du père. Par contre, ce que nous dit la Mishnah, c'est que Enan Nizonot Minirseahem, elles ne sont pas nourries, les filles, à partir des biens de la mère. Voilà. Continue la Gemara. Maintenant, la Gemara nous explique. C'est quoi ce qui a marqué dans la Mishnah quand on nous a dit que Echad Aben ve'Echad Abat les Nachala, aussi bien le garçon que la fille, ils sont équivalents dans l'héritage. Il est ma fille, tu veux me dire qu'on veut te dire qu'ils héritent ensemble, il n'y a pas de priorité. On avait bien vu clairement que non. Ve'atnan, il est Madeyarte qui Adade. Si tu veux me dire qu'ils héritent en même temps, Hatnan, pourtant il y a marqué dans la Mishnah, on avait déjà vu cette Mishnah là plus haut, qui nous disait que Ben Kodem les bat. Le garçon, il est avant la fille, il est prioritaire sur la fille. Et on avait même dit que Kol Yotzei Yerecho Shel Ben, Kodmim Lebat. Tous les descendants du fils sont prioritaires sur la fille. Hoppa. Oh, nickel.
Donc, nous dit, hop, ah, il y a un demi Ah, voilà, Mickaël Non, c'est. qui a Ouais, changé de ça va. téléphone. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai dû ressortir parce que je n'arrivais pas à parler. Ah, Mechila, J'ai je t'écoute. j'ai des questions pour toi, désolé pour Ah, bébé Kef, on est là pour ça, on va essayer en Ah, tout cas. parce que là, on vient de. Alors, deux choses. Pour Kalev, euh, Ouais, il y a un truc important, c'est qu'on dit que Kalev, quand les Meraglim, ils sont allés en Israël, tout de ouais. suite, Kalev, lui, il est allé à Hebron, c'est ça? Exactement. Khadak, c'est pour ça C'est qu'il a pour ça reçu Hebron. C'est pour ça qu'il a c'est pour ça reçu qu'il a reçu. Hebron. D'accord, et c'est pas l'inverse. Et c'est C'est pas parce qu'il avait reçu, il voulait Hebron qu'il a été là-bas. Voilà, Non, non, t'as raison. Il a été à Hebron et là-bas, il a prié pour justement prier d'être épargné de la faute des Meraglim et de voilà, demander à Kadosh d'accord, Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu l'aide par le mérite des Havot. Et donc, pour ça, il a eu Hebron. Et comme on vient de dire, c'est pas Hebron même, puisque Hebron, d'accord. c'est une ville de refuge, mais c'est ce qui est autour. Maintenant, je ne Et sais pas exactement comment on le sait? Mata Marpella, est-ce qu'elle est dans la ville de Hebron elle-même ou elle est autour de la ville de Hebron? Ouais. Ça, je sais pas. C'est possible que, justement, c'est aussi autour la Marata Marpella. Je sais Mais pas. comment le Midrash l'apprend, ça? C'est ça le. Comment il Comment apprend le quoi? Midrash apprend que Kalev, il est allé à Hebron? Ah, il y a marqué dans le passage, je me rappelle plus exactement c'est quoi le Makor, mais il y avait marqué qu'il est parti. Euh, comment c'est marqué? Il rapporte ici un petit peu le Rajba, il me parle de ça ici. Une seconde, si je te le retrouve Parce qu'on rapidement. a, on a un Rashi qui dit ça sur Bien sûr, bien le sûr, bien sûr, bien Chumash. sûr, bien sûr. Voilà, c'est marqué le fourrage. Il y a marqué Vayavo à Trevron. Il y a marqué Vayavo à Ah, Trevron. Non, le passage qui a marqué. Regarde le Rajba, mis le rapport dans le Dibra Matrique Kacher d'Iber Moshe. Il y a marqué Vayavo à Trevron. Et on apprend de d'accord. là-bas qu'il a été prié à la Marat à Marpella. Vayavo à D'accord. Trevron, c'est le pasouk, tu vois, qui est. C'est la Gemara dans Maseret Sota, en réalité, dans Maseret Sota d'Aflamet Dalet, qui nous rapporte cette dracha-là que Vayavo à Trevron. Donc, la Torah, elle te dit clairement qu'il a été jusqu'à la ville de Hebron. Et la Gemara D'accord. dans Sota, elle te dit que c'est pour prier sur le tombeau des Havot. Et une dernière Rachid dans question. Chumash, il te dit ça. Ouais. Une dernière question. Tu me parles de Kalev, tu me parles de Yoshua, mais pourquoi tu me parles pas de Yosef qui, lui, a hérité de Shechem, directement de Yaakov? C'est-à-dire hérité de Shechem, il a été enterré là-bas. Il a hérité de la ville de Shechem. On lui a donné Ok, bon, ça Shechem. fait, ça fait partie, oui, d'accord, mais ça c'est pas une chose qui a été, ça c'est une chose qui a été distribuée par le Goral. Mais non, justement, ça n'a pas été distribué par le Goral. Non, c'est parce que On lui a... comme ce qu'on avait déjà vu, que même des choses qui étaient déjà prédécidées, comme il a dit Bernard tout à l'heure, c'est possible qu'il y a des choses que même si elles ont déjà été prédécidées, comme par exemple la tribu de Réhouven, etc., qui ont déjà eu leur part, en réalité, le Goral, il a confirmé un petit peu de certaines choses. C'est possible que, D'accord. comme tu dis, il y avait eu cet héritage, mais qui a été reconfirmé par le Goral. Nous, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y avait des choses qu'il n'y avait même pas besoin de faire le Goral. Il n'y a pas eu la part de Yehoshua et la part de Kalev, elle était Alpi Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de Goral qui a été fait pour eux. Il n'y a pas eu du tout de Ok, Goral ça qui a va. été fait pour eux. Mais, ouais, mais voilà, maintenant c'est possible que voilà, le Shrem où il y a Yosef qui est enterré, eh ben ça c'est possible que voilà, il y a eu le Goral qui a reconfirmé un petit peu cette névoie qui avait déjà été décidée comme quoi Yosef serait enterré là-bas. C'est bon. Ok, ça marche. Tac. Alors, regarde, on a démarré la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah, elle nous a dit la différence entre les garçons et les filles. Elle nous a dit que, en fait, les filles et les garçons sont équivalents dans la Nachala. Alors, la Gemara, elle t'explique, ça veut dire quoi quand on nous dit qu'ils sont équivalents sur la Nachala, hein. Elle te dit ici que de dire que le garçon et les filles, ils se partagent l'héritage entre eux, c'est pas possible, parce qu'on avait déjà vu clairement que lorsqu'il y a des garçons, on ne donne pas d'héritage aux filles. Alors, nous dit la Gemara, Marav Nachman Bar Yisrak Achika Amar. Ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante, c'est que Echad Aben ve'Echad Abat, que ce soit les garçons ou que ce soit les filles, les deux, ils sont équivalents dans les biens de leurs parents, hein. C'est-à-dire que Notlim Beraoui Kebe-Moursak. Ça veut dire qu'eux, ils vont hériter même des biens que les parents, leur père n'a pas encore reçus. Mais sur nous, on avait déjà vu que le mari par rapport à la femme ou le premier-né pour avoir la double part, il ne va pas hériter des biens qui ne sont pas entre les mains du père. Mais par contre, les enfants, aussi bien les garçons que les filles, pour la simple part en tout cas, ils recevront même de ce qu'on appelle Raoui, c'est-à-dire que le père n'a pas encore reçu. Le père, il est mort, il a reçu quelque chose par la suite, et ben les enfants vont l'hériter. Nous dit la Gemara, mais ça aussi, on le connaît, c'est à la Mishnah n'a pas besoin de nous le dire, on l'avait déjà vu avec les filles de Tselophrad, puisqu'on avait dit on avait vu que les filles de Tselophrad avaient hérité la part de leur père dans les biens de Khéfer. Ça veut bien dire que les filles de Tselophrad, elles ont hérité de leur père après sa mort.
החנמית הנינה בנות צלופחד נטלו שלושה חלקים בנחלה, חלק אביהן, שהיה מיוצאי מצרים, la part de leur père qui faisait partie de ceux qui sont sortis du désert, et la part, וחלקו im echav ben ירסי חפר, et la part de leur père dans les biens de Khéfer, qui lui aussi faisait partie des Yotzei Mitzrayim, et qui est mort dans le désert, et donc il y avait une part. Donc on voit de là que les Banot, elles héritent de ce qui est Raoui, puisqu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah que Khéfer, il était mort forcément avant Tzlofrad. Donc c'est possible que Khéfer, il est mort même après Tzlofrad. Et donc si Khéfer, il est mort après Tzlofrad, ça veut dire qu'en réalité, les filles, elles ont hérité leur père. Et après la mort du père, il y a eu Khéfer qui est décédé. Elles ont hérité la part de leur père dans les biens de Khéfer. Quelque chose qui n'était pas encore entre les mains du père au moment où il est mort. Donc on voit clairement que les filles, elles héritent aussi ce qui est Raoui. Pas besoin de cet enseignement pour me le dire. Véod, et en plus, nous dit la Gemara, je te pose une autre question. Même si on dit que au départ, en réalité, Bémet, il n'y a pas besoin de ridouche, et que la Recha, elle a été rapportée à cause de la Sefa, j'ai quand même eu un autre problème, c'est qu'il y a marqué Maï Ela. Quel est le, le pirouge du Lachon Ela? Puisque dans la Mishnah, il y a marqué Echad Aben ve Echad Abad Ben Achala, Ela Sheaben Notel Pishnaim Ben Irseav. Il y a juste que le garçon, il prend une double part dans le bien du père et pas dans le bien de la mère. Cette phrase-là, a priori, on la comprend pas trop si on lit la Mishnah claire, simplement comme tu viens de me la dire jusqu'à maintenant. On comprend pas qu'est-ce que la Mishnah elle est venue me dire en me disant le mot Ela, Maï Ela. Qu'est-ce que vient nous dire le mot Ela qui vient un petit peu réduire le chidouche en nous disant qu'ils sont équivalents, le garçon et la fille, juste que le garçon, il hérite double part chez son père, mais pas chez sa mère. Quel est le rapport avec ce que tu viens de me dire que le garçon et la fille sont équivalents de prendre ce qu'on appelle Raoui? Nous dit la Gemara, Ela Maï Ela. D'après l'explication de Rav Nachman dans la Recha, la Mishnah n'a pas du tout parlé de la différence entre la Yerusha du père et de la Yerusha de la mère. Elle a juste parlé entre les Banim et les Banot. Pourquoi après tu me dis le garçon il prend double part chez le père mais pas chez la mère? Quel est le rapport? Donc Rav Papa lui donne une autre explication. Nous dit la Gemara, Ela Amar Papa Achika Amar. La Kavana du Tana c'est la suivante. Echad Aben, que ce soit le garçon qui hérite de son père, Vechad Abat, ou que ce soit la fille qui hérite dans un cas où il n'y a pas de garçon, tous les deux, Notlim Chelek Bebechora, ils prendront une part en tant que Bechor. C'est bizarre, quoi. C'est-à-dire que la fille, elle prend double part si elle est Bechora. Nous dit l'Agma, c'est pas possible, ça on l'a vu, ça aussi on l'a vu. Nous dit l'Agmara, non, Mechila, non, faut expliquer mieux. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les deux, ils vont prendre une part dans la Bechora du père. Ça veut dire que si le père, il était Béchor, et qu'il a une double part, et qu'après le père il meurt, et qu'il y a un garçon, et ben le garçon il va prendre la double part du père. Ou alors, si jamais le père il était Béchor, et il avait une double part, il n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles, ben les filles elles vont prendre la double part du père. Bien entendu, c'est clair qu'on avait déjà appris que la fille n'a pas de double part elle-même, si elle est Béchora elle-même. Mais ce qu'on veut te dire ici, c'est que aussi bien le garçon que la fille, prennent la part de Bechora de leur père. Donc dit l'Agma, mais ça aussi on l'avait vu avec l'histoire des fils de Slofrad. Ve'anami Tanina, on l'avait déjà vu dans l'histoire des fils de Slofrad, puisqu'on a dit là-bas que Aya Bechor, Notel Pishnechalakim, que Slofrad, vu qu'il était Bechor dans la famille de Khéfer, eh ben, il a pris une double part, et donc les filles de Slofrad ont pris une double part. Donc dit l'Agma, et en plus, encore une fois, je comprends toujours pas le mot Ela qui est marqué dans la fin de la Mishnah, Ve'od Mai Ela. C'est pour ça qu'il vient Ravashi, il te donne une autre explication. Et là, Ravashi, en réalité, il faut comprendre la Mishnah différemment. Achikama, voici la Kavana du Tana. Echad ben abanim, que ce soit un garçon parmi les garçons. Donc, qui vont hériter avec ses autres frères de la part du père. Echad bat ben abanot, que ce soit une fille parmi les autres filles. Dans tous, ils sont tous équivalents à hériter de la même manière et de se partager l'héritage du père. Maintenant, Im Amar, maintenant, quel est le point commun entre le garçon et la fille? C'est que Im Amar Yirash Kol Nechasai, si jamais le père, il a dit, avant de mourir, hein, sur un garçon ou sur une fille, parmi les autres enfants, il y avait un garçon, parmi d'autres garçons, il a dit, voilà, je veux que ce garçon, il hérite tous mes biens. Ou alors il y avait plusieurs filles, il a dit, je veux que cette fille, elle hérite tous mes biens. Yirash kol nechasai, dvarav kayamim. On en parlera plus tard de cette façon-là.
de quelque part déshériter quelques garçons pour donner tout à un seul garçon. Ça, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il a le droit, le père, de prendre tout son héritage et de le donner à un de ses garçons parmi les autres garçons. Donc pareil, nous dit la Mishnah, Echadaben vechadabat. Pour la bête, pour la batte, c'est la même chose. S'il veut donner à une fille plus que les autres filles, il pourra faire ça. Et donc effectivement, ce sera lui qui héritera ou elle qui héritera de tous les biens. Et sur ça, on comprend après par la suite, mais juste il y a la différence entre le garçon et la fille, c'est que le garçon il a double part et la fille elle n'a pas double part. L'agma elle dit, elle comprend toujours pas, on verra tout de suite. Alors on dit Agma Keman, l'agma elle dit, c'est comme qui penserait notre Mishnah alors qui dit une chose pareille. C'est comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Alors, Rabbi Yochanan ben Beroka, on va le voir, Bedrat Hashem, dans une petite semaine, on verra que Dafkouf Lamed, là-bas, c'est une grosse souga. Rabbi Yochanan ben Beroka, lui qui dit que le père, il peut déshériter ses enfants en faisant comme ça. Je me dis, mais ça aussi, on l'a déjà enseigné. Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de nous le dire ici, si c'est vraiment ça le chidouche de la Mishnah, hein. On l'a déjà enseigné dans la Mishnah quand on va nous citer Rabbi Yochanan ben Beroka plus loin. Ah, Katanela, les Kaman, Rabbi Yochanan ben Beroka, mais Rabbi Yochanan ben Beroka, lui, nous dit que Imamar almi shiraoui le yorsho. Si jamais le père il dit sur un des enfants qui était Raoui, qui était apte à hériter, il dit je veux que ce soit lui qui hérite la totalité, ça marche. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas apte à l'hériter, qui n'est pas Raoui le Yorsho, ça ne marche pas de dire que je veux que lui il hérite à la place de mes enfants. Almi chez nous Raoui le Yorsho, Endvav Kaamim. Donc on l'avait déjà vu, enfin on l'a pas encore vu, mais on le verra plus tard en détail. C'est là-bas plus tard qu'on enseigne ce sujet-là. Vechitema. Et si tu veux me dire que ici le Tana il a décidé de dire la Mishnah sans auteur, sans auteur, ouais, pour nous dire que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan Broka, Kasatamlan qui Rabbi Yochanan Broka pour nous dire que la halakha elle est comme ça, je dis mais c'est un stam bechar kach machloket une Mishnah qui nous dit un sujet de manière stam, sans nous citer d'auteur. Et après, elle nous cite une marloquette, et stam, ve'achar kach marloquette, en alacha stam. Donc, lorsqu'il y a il y a une Mishnah stam qui ne nous donne pas d'auteur. Et après, elle reprend le même sujet, elle le rapporte en tant que marloquette, la halacha, elle n'est pas comme le stam Mishnah. Même si en général, on dit que la halacha, elle est comme stam Mishnah. Mais si jamais par la suite, il y a une marloquette, et ben la halacha, elle n'est pas comme le stam Mishnah. Donc finalement, on ne comprend pas la Mishnah si on l'explique de cette manière-là, puisque Rabbi Yochanan Broka il va être cité plus tard. Et il n'y a aucun intérêt à nous le dire maintenant pour nous dire Stam, puisque Stam et Rakar Marloket, la lacha n'est pas comme le Stam. Et en plus, je comprends toujours pas le mot Ela quand il y a marqué dans la Mishnah. Ela chez Aben Yoresh Abechor Yoresh Pishnaim Benirsea Av Velo Benirsea M. Quel est le rapport? Ve'od Mai Ela. Donc, dernière explication, et sur ça la Gemara elle termine. Ela Mar Baravashi, Achika Mar, la Kavana du Tana, elle est la suivante. Et sur ça on conclut, c'est que Echad Aben ve'Echad Abat, Shavin Benirsea M ou Benirsea Av. Le garçon et la fille, ils sont équivalents dans leur héritage, dans les biens du père et dans les biens de la mère. Il n'y a aucune différence entre les biens du père et les biens de la mère. Que ce soit, si jamais c'est le garçon qui hérite, il n'y a pas de différence, ou que ce soit si c'est la fille qui hérite, quand il n'y a pas de garçon. La seule différence, elle là, chez Aben, Notel, Pishnaim, Benirsea. La seule différence, c'est que dans l'héritage du côté du père, si c'est le fils et que c'est un Bechor, il prend la double part. Venon Notel, Pishnaim, Benirsea, mais par contre, il ne prend pas de double part dans les biens de la mère. Donc finalement, on a conclu en expliquant la Mishnah simplement, c'est que comme nous a dit Echadabed ve Echadabat, c'est pour nous dire que le garçon ou que la fille, ils sont équivalents et ils prennent quand il n'y a pas de Bechor, etc. Il n'y a aucune différence entre eux, comment ils vont se servir dans la part du père ou dans la part de la mère. La seule différence, c'est que dans les biens de la mère, il n'y a pas la double part pour le Bechor. Voilà, l'ami Chazak ou Baruch. Merci beaucoup à vous.